Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas conjuguer cela à la première personne du singulier. Parce qu'encore une fois, la spécificité de la diplomatie, c'est qu'elle est du domaine du chef de l'État. C'est un ministère qui est rattaché, même pas rattaché, qui est le ministère du président. C'est lui. Le département des affaires étrangères exécute directement ce que veut le leader, le chef de l'État. Donc, je ne peux pas dire je suis fier, je dois dire que nous sommes fiers de ce que nous exécutons sur les directives du chef de l'État. Je voudrais le féliciter et le remercier pour la confiance qu'il a placée en nous. Ce n'est pas facile. Je dois vous dire, j'ai lu beaucoup de livres. Il y a des gens, ils vous placent confiance, ils vous envoient en commission, ils vous mettent sur orbite, vous prenez du poids, ils se fâchent contre vous. Vous travaillez pour eux, ils sont jaloux de vous. Il faut que les Guinéens le sachent. Le président n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux. Et quand il m'a placé cette confiance, il a toujours écouté ce que j'ai dit, ce que j'ai proposé. Et il tranche en fonction de ce qu'il pense être bien pour la Guinée. Donc, s'il y a quelque chose dont je suis fier de ce qu'il nous a demandé de faire, c'est la réhabilitation des relations entre les Guinéens et leur patrie. Les Guinéens qui sont à l'extérieur et leur patrie. Je vous assure, j'étais à l'extérieur. J'ai passé la grande partie de ma carrière à l'extérieur. Vous alliez dans une ambassade en Guinée, de la Guinée à l'extérieur, c'était compliqué. C'était trop compliqué. Et d'ailleurs, si vous voudriez vous cacher certainement des Guinéens, allez dans les ambassades. Parce que les ambassades ne donnaient rien, ne présentaient rien. Ce n'était pas la faute des ambassadeurs, hein. Ce n'était pas la faute du personnel qui était là-bas. Mais quand on met sur le plateau une certaine diplomatie dominée un peu par la politique et par le clientélisme et tout, les gens finalement, ils n'exécutent plus la mission pour laquelle ils sont là, mais ils font pour faire plaisir au pouvoir central qui veut que ce soit comme ça. Donc ce n'est pas du tout de la faute des diplomates. Alors, pour moi, affaires étrangères, intégration africaine, tout ça c'est beau. Mais le fait que le président ait mis l'accent premier sur les Guinéens établis à l'étranger, ça c'est extraordinaire. Je vais vous faire une confidence. Allez-y, monsieur le ministre. J'étais avec le président dans la voiture à New York. Puis on regardait et tout. Puis moi, je croyais qu'il allait me parler de New York. Après, il me dit, mais on dirait qu'il y a une pause dans le rapatriement des Guinéens. Je lui dis, non, monsieur le président, il me dit, ramène-les, je te dis, ramène-les. On était deux. Parce que pour lui, il faut que les Guinéens qui veulent rentrer, rentrent chez eux. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que les Guinéens commencent à se parler à l'extérieur. Ils commencent à se parler. Au-delà des partis politiques, au-delà de leurs choix et tout. Vous avez vu le 2 octobre, ce qui s'est passé dans le monde entier. Les Guinéens avec leur drapeau, dans les ambassades, en Chine, je ne veux pas citer, mais c'était partout dans le monde. En Nouvelle-Calédonie, partout où il y avait les Guinéens. Donc ça... La reconnexion entre les Guinéens et leur pays, où qu'ils se trouvent à travers le monde. Et je félicite les Guinéens qui sont à l'extérieur. Merci, monsieur le ministre. Christian, ta question? Alors, avant qu'on ne revienne sur les réalisations, on va voir justement en image quelques extraits de ce dont vous parliez.